Bonjour à toutes et à tous, merci de suivre RTI 1, bienvenue dans ce 6h30. La coopération entre la Côte d'Ivoire et le groupe de la Banque africaine de développement se porte bien. Le président de l'institution financière a été reçu ce vendredi par le vice-président de la République. Les deux personnalités ont notamment évoqué la situation économique de notre pays et surtout la participation de la BAD à la mise en œuvre du plan national de développement 2026-2030. Mahama Traoré. La Côte d'Ivoire, désormais classée parmi les pays à faible risque de surendettement selon le FMI, Fonds monétaire international, et la Banque mondiale. Un sujet d'actualité évoqué ce vendredi par le vice-président de la République, Tiemokoe Ilekone, et le président du groupe de la Banque africaine de développement BAD, Sidi Ould Tah. La Côte d'Ivoire est en train de mettre en œuvre des réformes audacieuses qui ont donné leurs fruits. Et aujourd'hui, nous sommes tous très fiers des excellentes performances de la Côte d'Ivoire et de la qualité de l'investissement public dans ce pays. Autre sujet d'actualité abordé par les deux personnalités, la tenue prochaine du groupe consultatif visant à mobiliser les financements pour la mise en œuvre du plan national de développement 2026-2030. Le groupe de la Banque africaine de développement compte jouer un rôle prépondérant dans la mobilisation des ressources pour le financement du PND. Sidi Ould Tah dit avoir également abordé avec le vice-président ivoirien la nouvelle architecture financière africaine pour le développement, NAFAD, et surtout la mise en place du mécanisme panafricain de garantie à travers la recapitalisation de l'Agence africaine d'assurance, d'investissement et de développement, ATIDI, organisme dont est membre la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, la BAD, aussi actionnaire à l'ATIDI, vient de multiplier par 5 sa participation au capital social. Former, accompagner et offrir une chance aux jeunes vulnérables, c'est le pari relevé depuis 40 ans par l'Action sociale en milieu urbain. À l'occasion de cet anniversaire, 141 apprenants ont reçu leur certificat de fin de formation et des équipements professionnels en présence du Premier ministre. Robert Begré-Mambé a réaffirmé l'engagement du gouvernement en faveur de l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Le reportage de Jean-Luc Bangbo et Adama Kiré à suivre dans nos prochains journaux. Le gouvernement qui s'engage aussi pour une administration de qualité. Les 6e journées nationales du service public se sont achevées après 4 jours de célébration du renforcement de l'offre de services administratifs à l'usager client. Une cérémonie de clôture en présence des plus hautes autorités dont le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Le chef du gouvernement a encouragé les efforts d'innovation de la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. On le voit avec Franck Kouadio. 4 jours de réflexion autour d'un thème. Ensemble, bâtissons un service public ami du citoyen. Et l'acte final en présence des plus hautes autorités du pays. Cette 6e édition des Journées nationales du service public s'est voulu le cadre pratique d'une meilleure interaction entre l'administration publique et l'usager client. Ces Journées nationales du service public n'ont pas été un simple rendez-vous institutionnel. Elles ont constitué un véritable moment de réflexion et de co-construction entre l'administration, les partenaires sociaux, les experts, les élus, les organisations de la société civile et les citoyens. Conférences, panels, journées portes ouvertes, toutes les régions administratives du pays mobilisées, comme l'illustre bien ces remises de trophées pour des activités ludiques et sportives de bon aloi. Car selon l'autorité de tutelle, Andésiré Oloto, les GNSP 2026 ont atteint leur objectif. Il s'agissait de revisiter le chemin parcouru, d'évaluer aujourd'hui et de relever les points d'attention afin de penser l'administration et le service public de demain. À la ministre d'État donc de se projeter sur une édition prochaine plus dynamique, au cours de laquelle les administrations communiqueront davantage sur les résultats concrets réalisés au cours de l'année. Le chef du gouvernement valide toutes ces bonnes dispositions qui traduisent la volonté du chef de l'État, Alassane Ouattara. C'est pourquoi le gouvernement poursuit avec détermination les réformes engagées pour moderniser l'administration, accélérer la digitalisation des services, renforcer la transparence et développer les compétences des agents, ainsi qu'améliorer leurs conditions de travail. Les réflexions de ces journées, ajoute Robert Begré-Mambé,
seront capitalisés. Les recommandations formulées au cours de ces journées doivent désormais se traduire en résultats concrets et perceptibles pour nos concitoyens. Chaque engagement pris ici engage notre crédibilité collective. L'heure est alors à l'action. Point d'orgue, plusieurs distinctions de personnalités du membre du gouvernement ainsi que des autorités administratives, sans oublier cette once de réconfort, une giga tombola qui a vu un enseignant à la retraite bénéficier d'une villa de plusieurs pièces. Fini les vieux repères dans le district d'Abidjan. Chaque habitant a désormais une adresse officielle. Le PADA vient de finaliser la cartographie complète de la métropole. Une véritable révolution urbaine qui transforme déjà le quotidien des Ivoiriens. Vous allez le voir dans ce décryptage exclusif d'Axel Tano, Abdoulaziz Ganiou et Ibrahim Touré. À chaque intervention, chaque minute compte. Vous êtes à la pharmacie Phoenix ou bien vous êtes à PMU? Donc après PMU, direction de pharmacie Phoenix, c'est ça? Pour les pompiers, localiser rapidement une adresse peut faire la différence. Le projet d'adressage du district d'Abidjan, c'est un outil stratégique opérationnel. Il permet d'avoir une localisation précise et rapide des sinistres. Nous sommes encore en phase d'appropriation. Donc, il n'est pas encore intégré complètement dans notre processus. Un outil qui facilite les interventions. Encore faut-il que les populations sachent correctement s'en servir. Vous arrivez au terrain, là, juste après le terrain, il y a un carrefour là. C'est là que nous sommes. À Yopougon, repères visuels et commerces de proximité continuent de servir de boussole. Un langage parfois insuffisant pour les services de livraison. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Il y en a qui ne sont pas encore habitués et vous savez que ce n'est pas tout le monde qui maîtrise un peu la géolocalisation. Voilà, donc ceux qui sont habitués, ceux qui ne s'y connaissent pas, ils se réfèrent à l'ancien repère. Or, quand c'est comme ça, ça nous pose problème parce que le GPS nous indique le nouveau projet de dressage. Je ne sais pas à quoi ça sert ces numéros. Vous voyez un peu, si on peut nous expliquer aussi, ce n'est pas mauvais. C'est quand je suis sorti que j'ai remarqué que j'avais des numéros sur les maisons. À quoi ça sert? Bon, je ne sais pas. À Treichville également, les habitudes ont la vie dure. Bonjour monsieur. Bonjour. Je cherche le feu de Kakomia. Kakomia, tu vois la ruelle là. Tu prends tout droit. Tu vas voir une grande voie. Dès que tu sors sur la grande voie nette, tu regardes juste à ta droite, tu vas voir. Si par exemple je suis à l'avenue 2, et je demande Gabriel Dadier, ça sera difficile. Avec le numéro, ça passe. Ici, par exemple, à Treichville, on ne peut pas se perdre. Au plateau, pareil. Aujourd'hui, à Yopougon, à Bobo, dans certaines communes, on est en train de voir un peu rue étant, avenue étant. Bon, on souhaiterait que les populations puissent facilement se retrouver. La question de l'adressage devient un enjeu majeur de développement urbain. Pour y répondre, l'État de Côte d'Ivoire redessine la carte mémorielle de la ville à travers le PADA, projet d'adressage du district d'Abidjan. Pour faire la sélection des noms, nous avons enquêté près de 14 200 personnes. Il est apparu que pour les boulevards, ce sont les noms de personnalités, de très hautes personnalités de la Côte d'Ivoire qui doivent figurer sur les boulevards. Et pour les avenues également, ce sont les personnes que les présidents d'institutions et au niveau des rues, vous pouvez le constater, les populations ont suggéré que ce sont les personnes qui ont plus ou moins marqué la commune. Donc dans le cas de la rue que vous voyez ici, la rue du docteur Maïmouna Ba, par exemple, c'est une personnalité qui a marqué le domaine de la pharmacie à Cocody. Pour comprendre votre adresse géographique, voici la clé. Prenons le cas de cette maison. 271 est la distance en mètres entre l'entrée de l'unité d'occupation et l'origine de la voie passant devant le bâtiment. Vanier-Bitra est le nom de la voie sur laquelle se trouve l'unité d'occupation. 002 est le code du département d'Abidjan. 16 est le code de la commune de Marcory. Aujourd'hui, l'ensemble des voies des 5 zones du district d'Abidjan a été dénommé et validé.
Lambert Yapi, ancien maire de Tiasalé, est l'une de ses figures marquantes. À Cocody, les deux plateaux, cette rue porte désormais son nom. Très étonné que ma modeste personne ait bénéficié de cette rue prestigieuse. Pendant longtemps, Abidjan s'est raconté à travers des repères informels. Aujourd'hui, elle parle le langage des grandes métropoles, plus lisible, plus efficace et surtout mieux organisée. Après l'effort, la récompense, l'organisation non gouvernementale International Youth Fellowship, qui éduque au changement de mentalité, au leadership et au développement personnel de la jeunesse à travers le monde, a tenu une cérémonie de reconnaissance le week-end dernier. Pour cette première édition, 27 personnalités ont reçu des distinctions. Elles sont récompensées pour leur engagement au service du développement social et du bien-être des populations. Saria Bomba, Régis Kofi. L'International Youth Fellowship, l'ONG qui œuvre pour le leadership des jeunes et le développement communautaire, récompense ses partenaires, les autorités administratives et élus locaux qui ont facilité la mission de l'organisation. Ce soir, nous avons été honorés pour tout ce que nous faisons. C'est un honneur pour la commune et une fierté en même temps quand nous savons ce qu'était notre commune avant que nous prenions la fonction. Nous bravons la pluie et le soleil jour et nuit pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Et quand c'est reconnu aux yeux de tous, ça ne peut que nous encourager davantage. Au-delà de cette cérémonie de distinction, il s'agit de renforcer les liens pour davantage d'actions en faveur des jeunes et des communautés vulnérables. Nous avons décidé d'organiser les AOF Awards parce que nous avons identifié 3 communes où nous avons remarqué des changements vraiment très visibles dans plusieurs domaines d'activité. Quand vous prenez le domaine de la sécurité, on voit qu'à Djamé, qu'on redoutait beaucoup avec le phénomène des enfants en conflit avec la loi, aujourd'hui c'est beaucoup mieux vivable. C'est pareil pour le plateau, c'est pareil pour Atekoubé. Donc nous pensons qu'il faut célébrer les personnes qui font correctement leur travail. Fondée en 2001 en Corée du Sud, l'ONG IWF est installée en Côte d'Ivoire depuis 2004. Elle est présente dans plus de 40 localités du pays. Prenons à présent la direction de Yamoussoukro où a démarré jeudi dernier un atelier portant sur l'actualisation des priorités stratégiques du secteur de la communication. Les travaux prévus sur 3 jours et qui se tiennent en commission et en plénière sont initiés par le ministère de la Communication. Renforcer la planification budgétaire pour les 3 prochaines années fait partie des priorités de ces assises. C'est ce que nous rapporte Amidia Rassouba. Les responsables des différentes directions et structures sous tutelle du ministère de la Communication sont en conclave à Yamoussoukro. Ils réfléchissent sur l'actualisation des priorités stratégiques du secteur et au renforcement de la planification budgétaire pour les 3 prochaines années. Durant 3 jours, ils travailleront en commission et en plénière afin de produire un document qui devra s'aligner sur les objectifs du Plan national de développement 2026-2030. Ce document fixe les objectifs précis de croissance, de consolidation budgétaire avec des précisions de déficit de 3% du PIB sur la période 2026-2028. C'est dans ce cadre contraignant que nous devons inscrire nos ambitions pour le secteur de la communication. Le ministre de la Communication fonde de grands espoirs sur notre rigueur et notre professionnalisme. L'enjeu est de taille. Il s'agit de passer en revue la situation de notre secteur pour y apporter des réponses appropriées. Les travaux aboutiront à la validation de ce document annuel tout en prenant en compte les nouvelles actions du ministère de l'évolution du secteur de la communication et des médias. Et dans l'actualité, hors de chez nous, en Afrique du Sud, le gouvernement rejette l'ultimatum du 30 juin visant les migrants. Le président Cyril Ramaphosa a réaffirmé lors d'une intervention au Conseil national des provinces que la gestion de l'immigration constituait une prérogative exclusive des autorités publiques. Cette mise au point intervient alors que plusieurs organisations militantes ont appelé à un départ massif des étrangers en situation irrégulière avant le 30 juin, menaçant de passer à l'action en cas d'inaction du gouvernement. Merci d'avoir suivi ce point info. Je vous souhaite un agréable week-end. Prudence toujours sur les routes.